Bienvenue dans ce tutoriel portant sur les actions possibles à partir du module requête dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel requête, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à ajouter des interventions ou des examens et à les visualiser, à saisir une périodicité et des paramètres en entrée, à visualiser les interventions et les examens du plan de soins, et finalement, à les modifier, à les cesser, à les suspendre et à les réactiver. Voyons tout d'abord comment ajouter une intervention ou un examen à l'ordonnance. Deux façons sont possibles, à partir du moteur de recherche, en saisissant un mot-clé, ou à partir de l'onglet Établissement, en sélectionnant une rubrique et une sous-rubrique. Dans les deux cas, cliquez sur le plus de l'élément désiré pour qu'il s'ajoute dans la section Ordonnance. Si cette icône s'affiche à droite d'une intervention dans l'onglet Établissement, c'est que l'intervention ou l'examen contient une périodicité par défaut qui pourra être modifiée au besoin. Elle peut être visualisée en survolant l'icône avec la souris. Ces deux icônes indiquent qu'un message d'alerte ou un avertissement est lié à l'intervention ou à l'examen. Il peut être visualisé en survolant l'icône avec la souris. Si vous voyez une icône de dossier à gauche d'un élément, c'est qu'il contient plusieurs interventions ou examens qui peuvent être ajoutés de façon groupée ou non. Il est possible d'ouvrir le dossier à l'aide du chevron pour voir ce qu'il contient. Les interventions et les examens d'un dossier peuvent également être ajoutés un à un en cliquant sur le plus à droite de l'élément. Lorsqu'une intervention ou un examen est ajouté par l'intervenant, l'élément s'affiche automatiquement coché et surligné en vert dans la section Ordonnance. Les éléments qui étaient cochés avant cet ajout sont alors automatiquement décochés mais peuvent l'être à nouveau au besoin. Voyons la structure de cette section. Cette case permet de sélectionner tous les éléments en un seul clic. Vous pouvez trier la liste des interventions et des examens par ordre alphabétique ou alphabétique inversé à l'aide de la flèche de tri. Le tri s'effectue sur chacune des catégories respectivement. La colonne Périodicité affiche la périodicité de chaque intervention ou examen. La périodicité Aucun horaire est établie par défaut si aucune autre périodicité n'a été saisie par l'intervenant. Les icônes de paramètres en entrée indiquent, selon leur couleur, qu'il est possible d'ajouter un paramètre en entrée, mais que rien n'a été saisi, qu'il y a au moins un paramètre en entrée qui a été saisi, ou qu'il y a un paramètre en entrée qui doit obligatoirement être saisi avant de pouvoir compléter la requête. S'il n'y a pas d'icône sur la ligne, cela signifie que l'élément ne contient aucun champ de paramètres en entrée à saisir. Un paramètre en entrée est une information supplémentaire liée à l'intervention ou à l'examen. Elle permet à l'intervenant d'obtenir plus de détails sur l'intervention ou sur l'examen lorsqu'il devra mettre cet élément en application. Il peut être obligatoire ou facultatif de saisir des paramètres en entrée selon l'intervention ou l'examen dont il est question. Par exemple, l'intervention Régime n'aurait aucun sens sans une information supplémentaire sur le type de régime à offrir. Le paramètre en entrée type de régime est donc obligatoire puisqu'il permet que l'intervention affichée au plan de soins de l'usager soit claire pour les intervenants. Ce bouton permet de retirer de la liste les éléments qui ne doivent finalement plus être ajoutés au plan de soins de l'usager. Ce bouton permet d'appliquer la même périodicité pour tous les éléments cochés de la liste. Si cette icône s'affiche, c'est que l'intervention est un doublon, c'est-à-dire qu'elle est déjà au plan de soins de l'usager avec la même périodicité ou qu'elle a été sélectionnée 2 fois ou plus avec la même périodicité dans la section Ordonnance. Un message s'affiche en survolant l'icône avec la souris. Si l'intervention est un doublon du plan de soins, l'icône s'affiche également à gauche du doublon de l'intervention dans l'onglet En cours. Une fois les interventions ou les examens ajoutés à la section Ordonnance, une périodicité et des paramètres en entrée peuvent être saisis. Pour ce faire, sélectionnez le ou les éléments désirés dans la section Ordonnance, puis ouvrez la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, il est possible de naviguer entre ceux-ci en faisant dérouler la fenêtre ou en utilisant les flèches au bas de celle-ci. Dans la section Paramètres en entrée, remplissez les champs des paramètres en entrée selon les besoins. Dans la section Périodicité, sélectionnez les options désirées. Pour accéder aux options de périodicité avancée, cliquez dans ce champ ou sur l'icône de crayon à droite du champ. Dans la fenêtre qui s'affiche,
Vous pouvez saisir les informations désirées pour l'intervention ou l'examen choisi, puis appliquer la périodicité désirée. C'est également à cet endroit qu'il est possible d'imprimer les étiquettes de prélèvement si la requête est une analyse de laboratoire. Pour en savoir plus sur les différentes options de périodicité, avancées ou non, nous vous invitons à consulter notre base de connaissances. L'enregistrement dans la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée se fait automatiquement. Cliquez sur le bouton « Compléter ». La fenêtre « Ordonnance à compléter » s'affiche. Saisissez la date et l'heure, des renseignements cliniques ou des informations de recherche au besoin, le prescripteur responsable, qui est obligatoire si la requête implique l'envoi d'un résultat, les intervenants en copie conforme s'il y a lieu, le service demandeur et le préleveur dans le cas d'une requête de laboratoire. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Les éléments de l'ordonnance complétée peuvent alors être visualisés dans le plan de soins, mais aussi directement dans l'onglet « En cours » du module Requête. Dans l'onglet « En cours », vous pouvez cliquer ici pour inclure les éléments dont la date de fin est passée. Cette colonne contient la liste des interventions et des examens actifs au plan de soins de l'usager. Ceux-ci peuvent être séparés selon certaines catégories si elles ont été paramétrées au préalable. Sinon, ils se classeront d'emblée sous la catégorie « Autres ». Certaines icônes que nous avons vues plus tôt peuvent aussi s'afficher à gauche du nom des interventions ou des examens. Les icônes de doublons, d'alerte et d'avertissement. L'icône PTI s'affiche aussi si l'intervention provient du plan thérapeutique infirmier. Dans ce cas, l'intervention pourra être modifiée ou cessée seulement à partir de la fonction « Plan thérapeutique infirmier ». Cette colonne affiche la périodicité sélectionnée au préalable ainsi que les icônes des paramètres en entrée. Cette icône permet de faire afficher le contenu de l'intervention ou de l'examen, c'est-à-dire la périodicité et les paramètres en entrée liés. Ce bouton permet de rafraîchir la page. Finalement, ces boutons permettent de modifier, de cesser ou de suspendre les interventions ou les examens. Regardons-les un peu plus en détail. Si l'action doit être effectuée seulement sur un élément, cliquez sur l'icône correspondante juste ici. Si l'action doit être effectuée sur plusieurs éléments, cochez les éléments en question et cliquez sur le bouton correspondant juste ici. Les éléments sélectionnés sont ajoutés à la section Ordonnance avec la mention « Modifier », « Cesser » ou « Suspendre » selon l'action posée et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées. Notez qu'il est toujours possible, en cas d'erreur par exemple, d'annuler l'action en cliquant sur l'icône qui s'est modifiée sur la ligne de l'élément sélectionné dans l'onglet « En cours » ou en retirant l'élément de la section « Ordonnance ». Cliquez sur « Compléter » pour confirmer l'action et compléter l'ordonnance. Lorsque l'ordonnance a été complétée, cet indicateur visuel s'affiche devant les éléments suspendus. Il est alors possible de les réactiver, au besoin, en cliquant sur cette icône dans l'onglet « En cours ». Les éléments sélectionnés sont alors ajoutés à la section « Ordonnance » avec la mention « Réactiver » et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées au besoin. Cliquez sur « Compléter » pour confirmer la réactivation et compléter l'ordonnance. L'action s'affichera ensuite également dans le plan de soins. Ceci conclut le tutoriel portant sur les actions possibles à partir du module Requête dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.